Le crématorium, les obsèques, l'église, le cercueil qui descend dans le caveau, enfin tout ça. Oh, mon Dieu, on s'inflige des choses, mais j'ai détesté ça. Mon père est mort, il avait 68 ans, il est mort d'un cancer en 2016. Ma mère est morte en 2021 d'une crise cardiaque dans la rue, elle avait 73 ans. Je me suis rendu compte après coup que ce deuil ne passait pas. Et je me suis dit, c'est quand même étrange, parce qu'on n'arrête pas de nous dire que c'est dans la nature des choses de perdre ses parents, certes, mais que dire de cette mélancolie qui nous gagne et qui ne s'éteint jamais. Je parle de perpétuité dans le livre parce que je connais des gens qui ont perdu leurs parents il y a 15 ans, il y a 20 ans et qui me disent « ça ne s'est jamais arrangé ». Parfois, on vit des choses de la vie quotidienne, des petits plaisirs, être avec ses amis, profiter du soleil, d'un éclat de rire. Et quand il arrive une catastrophe, là, d'un seul coup, on se rend compte que tout ce qui nous emmerde un petit peu dans la vie de tous les jours, on aurait peut-être dû mettre ça de côté et profiter davantage. Quand on est confronté à ces douleurs-là, bon, on a une vision de la vie qui change un peu. Je veux pas plomber l'ambiance, mais quand même, quand vos parents disparaissent, vous regardez un peu devant vous, il y a plus personne. Donc en fait, le prochain sur la liste, c'est un peu vous. Là aussi, ça change un peu le rapport à la vie, quoi. Ça aide à relativiser, mais parfois, ça peut vous plomber un peu aussi. Chacun est différent face au rite funéraire. Par exemple, il y a des gens qui ont besoin de voir le corps de la défunte ou du défunt. Pour moi, c'est vraiment un truc... Quand je les ai vus dans le cercueil, c'est tellement bizarre, c'est tellement plus les personnes que j'ai connues, c'est autre chose, je sais pas ce que c'est, que d'un seul coup, je me suis retrouvé sans aucun sentiment. Je n'ai rien ressenti. Dans mon esprit, mais c'est encore une fois très personnel, c'était déjà fini. J'avais dit au revoir à mes parents au moment où ils sont partis et j'avais pas besoin de ça. Pareil, le crématorium, les obsèques, l'église, le cercueil qui descend dans le caveau, enfin tout ça. Oh, mon Dieu, on s'inflige des choses, mais... J'ai détesté ça. Quand une personne décède, on se retrouve face à une multitude de choses à gérer, de notaires, de vente de maisons, simplement un certificat de décès qu'on doit donner à un employeur, la sécu, la pension de retraite, etc. Enfin, je sais bien que c'est pour éviter les abus, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire ça plus simplement? Je sais pas, remplir une déclaration qui servirait un peu à tout le monde. Honnêtement, vous avez juste envie de penser à autre chose, quoi. Si vous avez envie de tout, sauf de remplir des papiers. C'est ça qui est vraiment pénible, en fait. Quand vous perdez votre père ou quand vous perdez votre mère, la société vous donne 3 jours de congé. 3 jours, ça va pas, ça ne suffit pas. Vous n'avez même pas le temps d'organiser des obsèques. Puisque chacun sait qu'il faut au moins 4 jours, 5 jours pour pouvoir organiser un enterrement. Ça n'a aucun sens. Donc là, il faut absolument que le gouvernement se saisisse de ce sujet, à l'occasion peut-être de la loi sur la fin de vie, qui devrait être présentée courant 2023. Moi, je pense que dans cette loi sur la fin de vie, il doit y avoir des choses qui concernent ceux qui restent, et pas seulement ceux qui partent. Je pense qu'on pourrait accorder à ceux qui le souhaitent 1 heure de séance avec un psy. Ça fait du bien de parler. Moi, ça m'a fait du bien. Et je pense aussi que le décès des parents et donc des grands-parents, c'est le premier contact avec la mort pour les enfants. Mais ça serait bien aussi, pourquoi pas, qu'on donne peut-être une possibilité aux enfants de pas aller à l'école pendant 1 ou 2 jours pour être en famille, ou alors peut-être aussi leur donner une assistance psychologique. Le deuil, en France, ça coûte 700 millions d'euros par an en arrêt maladie. Ça veut bien dire que les 3 jours, c'est pas suffisant, que l'assistance psychologique elle est nécessaire et que pour ce qui concerne les enfants, on peut faire plus.